Salut, bonjour à tous et bienvenue sur ma page James de service. Bon, là, aujourd'hui, on va procéder au test des injecteurs. Là, nous sommes en face de un véhicule Toyota Yaris 2002. Tout d'abord, on va tester cela avec notre multimètre. Voici notre multimètre en question, calibré. On va calibrer notre multimètre en mode up-mètre. Oui. Je vais vous montrer le test en mode up-mètre. D'autres me demanderont pourquoi ils calibrent cela en mode up-mètre. Avant de travailler d'abord sur le véhicule, nous avons d'abord étudié le chemin de cadrage du véhicule dans notre logiciel de diagnostic quelle tolérance data. Oui, dans ce dossier de diagnostic tolérance data, on a vu que pour procéder au test des injecteurs en mode up-mètre, tous ces injecteurs, cela doit avoir une valeur égale de 14,5 ohms. 14,5 ohms. Bon, la marge d'erreur entre tous ces injecteurs doit être minimum de 2 ohms. Bon, on va procéder au test. Bon, ça veut dire que tous ces injecteurs, si ces injecteurs ont au-delà de 14,5 ohms, on va donc dire qu'ils sont défectueux. Bon, là, il faut procéder au test des injecteurs. Là, voici notre premier injecteur. Il y a des branches électriques. Voici les injecteurs en question. Ces 4 injecteurs. Ce sont ces injecteurs qui pulvérisent le carbone dans les chambres de combustion. Là, il procède au test sur notre premier injecteur. Là, vous pouvez mettre votre noir et votre rouge sur n'importe quelle bouche. Là, ça ne doit pas déranger. C'est la résistance qu'on veut tester. Là, je procède au test de notre premier injecteur. Et vous allez constater, voilà, 14,5 ohms. Premier injecteur. Deuxième injecteur, on teste 14,5 ohms, d'accord. On procède encore au test de notre troisième injecteur. Troisième injecteur, 14,3 ohms. Je ne sais pas si vous avez vu. 14,3 ohms. Maintenant, le test de notre dernier injecteur. Là, je viens là, je positionne mon truc là et je mets là. 14,5 ohms. Bon, là, vous constatez que nos 4 injecteurs ont une résistance de 14,5 ohms. Là, ce n'est pas nous qui avons décidé de la valeur. Là, c'est le logiciel qui nous dit que, en testant cela, on va trouver cette valeur-là. Bon, tout véhicule a un schéma de câblage constructeur. Bon, ça paraît la données du constructeur qu'on peut conclure qu'une pièce est défectueuse ou pas. Bon, pour plus de vidéos, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.